Que Dieu nous bénisse. Donc, on va lire quelques passages et puis on va partir parce que je sais que le soir, souvent, la tête bouge beaucoup. Mais quand ça dure aussi, ça fait qu'on ne suit plus rien. Que le nom du Seigneur soit béni. La dernière fois, dans la prédication, le frère disait quelque chose. Et il a analysé, il a trouvé que c'était vraiment juste. Vous savez, il n'y a que les chrétiens qui parlent de l'enlèvement. Les religieux les plus avancés, ils parlent du retour du Seigneur. Parce que, comme c'est écrit, c'est ça. Ils lisent dans Jean chapitre 14. On va le lire. On va lire quelques passages et puis on va tirer une conclusion. Et puis on va partir. Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 3. Seigneur notre Père Tout-Puissant, ce soir encore, tu nous as donné l'occasion de nous retrouver rassemblés devant toi. Nous ouvrons ta parole parce que nous avons été à l'école, nous savons lire. Quant au contenu, c'est toi ceux qui sais. Le Saint-Esprit qui a inspiré cette écriture, c'est elle ceux qui sait pourquoi. Et nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir l'intelligence, comme ton serviteur l'a demandé dans ta prière. Nous ouvrir le cœur aussi pour que nous puissions comprendre. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Oui. Et puis, Actes chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Acte 1, du verset 9 au verset 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez, ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Voilà ces deux écritures, les religieux s'arrêtent là. On va me demander, oui, il y a une différence entre les religieux et puis les chrétiens. C'est-à-dire la religion et puis le christianisme. Il y a une différence. Peut-être qu'après, dans ça, là, vous pouvez voir la différence. Donc, eux, les plus avancés, ils s'arrêtent là, ils savent que le Seigneur va revenir. Maintenant, il revient pourquoi, on ne sait plus. Mais nous allons encore au-delà de ça. Et donc, on va lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Ici, il est dit: Voici en effet
ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Et puis, on peut aller aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Amen. Donc voilà là ce que le Seigneur nous dit. Donc nous sommes un peu plus en avance, comme il le dit. Nous visons l'enlèvement parce que la Bible nous le dit. Vous voyez? Maintenant, la question que je pose, comment attendons-nous cet enlèvement? C'est ça. C'est mon sujet. Comment attendons-nous l'enlèvement? Les religieux, ils attendent le retour du Seigneur. Quand on parle un peu, oui, le Seigneur va revenir. Comme ce matin, je le disais, il y a, après l'événement du Hamas, une sœur m'a appelé pour dire que non, il y a un serviteur de Dieu qui a pris la Bible, il a tracé, en tout cas, il a tout montré que le retour du Seigneur est proche. C'est vrai, le retour du Seigneur est proche. Et puis quoi? Non, le retour du Seigneur est proche. Et puis il ne peut pas aller au-delà. Parce que c'est tout ce qu'il a lu. À deux reprises dans Jean 14, dans Matthieu et dans Acte 1, il s'arrête là. Mais nous, comme on va au-delà, le Seigneur arrive. Alors nous devons l'attendre. Comment est-ce que nous attendons ce retour du Seigneur? C'est la question qui est posée, qui sera posée à chacun de nous. Et qu'à arriver à la maison, que chacun se pose cette question et que chacun trouve sa réponse. Peut-être que ma réponse ne sera pas la réponse de mon frère. Mais est-il que ça doit être la même réponse? Vous voyez? Que s'il vient, que je sois enlevé. Que chacun de nous puisse dire que, quelle que soit l'heure à laquelle le Seigneur va venir, que nous puissions être enlevés avec lui. C'est ça. Donc, voilà ce qui a été dit. Maintenant, on va lire dans le livre de Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 27. Hébreux 9, 27. Ici, on lit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc ça veut dire que le retour du Seigneur ne concerne pas tout le monde. Sinon, ce qu'il vient, il vient pour faire, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne ceux qui l'attendent. Donc, en attendant l'enlèvement, ce n'est pas que c'est tout le monde qui doit être enlevé.
Ce ne sera pas tout le monde. Mais ceux qui l'attendent. Mais il faut savoir l'attendre. On ne doit pas l'attendre parce qu'il faut attendre. Il faut l'attendre en étant prêt. C'est ça. C'est ça là, c'est ça ce que nous devons savoir. Il faut que nous sachions que chacun a son cœur sache qu'il est vraiment prêt. Ce n'est pas de l'illusion. Ce n'est pas on ne se blague pas. Mais il faut qu'en disant que je suis prêt, il faut que réellement nous soyons prêts. Parce que l'imagination, ça là c'est passé, dépassons la limite de l'imagination. Soyons dans le concret. Que Dieu nous bénisse. Donc, comment attendons-nous notre Seigneur? Comment attendons-nous cet enlèvement-là? Jésus nous a donné un avertissement. Nous le savons. Ce sont des choses que nous connaissons, hein, mais je reviens là-dessus. Matthieu 25. L'avertissement de Jésus, Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. Nous connaissons. Pour ne pas perdre le temps à lire, nous savons, il s'agit des 10 vierges. Voilà 10 personnes, 10 femmes, 10 vierges qui attendaient leur époux. Et puis il se trouve que elles se sont préparées. Si on dit qu'elles sont vierges, ça veut dire qu'elles se sont vraiment préparées. Elles ont fait beaucoup d'efforts, elles ont bravé beaucoup de situations pour être à ce niveau-là. Mais à la dernière minute, une petite négligence a tout basculé. C'est pourquoi le matin, je vous ai parlé du problème de Hamas et d'Israël. Une petite négligence, un petit faux pas, et puis tout va basculer. Tout ce temps-là, ça sera peine perdue. Que Dieu nous aide. Donc ces 10 femmes-là attendaient leur époux. Mais certainement que quand les 5 premières ont pris une bouteille d'huile pour mettre sous leur aisselle, les autres se moquaient d'elles. Oh, toi, tu exagères. Tu es bien sapé comme ça, puis tu prends une bouteille d'huile. Ça ne te ressemble, tu vois pas que ça ne va pas. Regarde la couleur de ta bouteille et puis la couleur de ton habit. Ce n'est pas la même chose. Ça ne marie pas. Elles ont dit, d'accord, c'est pas grave. Je prends ça. Je sais que la bouteille est blanche, mon habit est un peu rose, ça tire pas, ça ne marie pas, mais c'est pas grave. On va voir après. Et effectivement, après là, il se trouve qu'elles avaient raison. Quand elles avaient vidé le contenu de leur bouteille dans leur lampe et qu'elles ont jeté, il n'y a plus de quelque chose qui ne marie pas. Mais les autres qui ne voulaient pas se gêner ont trouvé maintenant qu'elles n'avaient pas raison. Elles sont restées. Voilà l'avertissement que le Seigneur nous a donné. C'est vrai, on attend l'époux qui va venir. Mais comment est-ce que nous l'attendons? Nous l'attendons parce que nous sommes prêts. Nous l'attendons étant prêts. Ou bien on l'attend parce que c'est écrit qu'il doit venir, il faut l'attendre. Alors on s'est apprêté, on l'attend. C'est ça qui fait la différence entre la religion et puis le christianisme. À un certain moment, j'ai réfléchi, j'ai essayé de penser et puis de réfléchir comme ça. Et puis j'ai vu que d'après une déclaration de Jésus, et puis d'après ce que je constate sur le terrain, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Jésus disait à ses disciples que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, de quelque chose comme ça, et ils vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Ils seront assis avec Abraham, Isaac, tout ça là, à la même table, vous serez dehors. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce verset dont je parle. Voilà. Et il disait que ce que vous appelez prostituées, là, ils vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Et effectivement, quand je prends et puis je regarde, voilà ces grands pharisiens, sadducéens, ces grands scribes qui étaient là, qui connaissaient la parole de Dieu, qui étaient là. Jésus est venu, ils n'ont rien vu. Mais celle qu'on pouvait appeler prostituée, la femme au puits, cette femme syrophénicienne qui est allée voir Jésus, qui lui a dit des mots durs, mais elle a trouvé des mots pour apaiser et pour disons, toucher le cœur de Jésus.
Et ses enfants ont été aussi guéris. Quand elle a dit que les petits chiens mangent ce qui tombe à terre, donc elle, en tant que petit chien, elle peut manger les restes de la bénédiction d'Israël. Vous voyez? Mais quand il était devant les pharisiens et que cet homme-là, qui avait la main sèche, il a dit, étends ta main. Et puis la main est guérie. Ils ont dit même, cet homme-là blasphème. Voilà le jour du sabbat. Voilà qu'il guérit quelqu'un. Vous voyez? Et la conclusion que j'ai tirée, c'est que les gens qui viennent directement du monde, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par la religion, quand ils viennent au Seigneur, ils s'accrochent mieux que nous qui sommes passés, qui sommes nés. Moi, mon papa me prenait petit comme ça, hein, pour aller à l'église à Ariste. On nous prenait comme ça, on nous habillait. Là-bas, c'est forcé. Hein. Dimanche, tu dois te laver, puis tu dois partir. On nous tirait comme ça pour aller. On nous tirait pour aller. Et tout ce qu'on a, on tire pour venir comme ça, il y a une différence. Ceux-là, c'est vraiment difficile qu'ils s'accrochent au Seigneur. Vous voyez? Et quand j'ai essayé de pousser un peu, j'ai vu dans quelque chose, certainement que devant là-bas, on va en parler, quand Jésus parlait de ce que on ne pouvait pas mettre du vin nouveau dans de nouvelles outres, dans de nouveaux canaries. Voilà, dans les vieux canaries. C'est-à-dire quand tu mets le vin nouveau dans des vieux canaries, le vin nouveau a de la force. Ça va casser l'ancien canari, le vieux canari. Et puis, et le canari et le vin sont perdus. Quand on prend aussi un nouveau morceau de paille et qu'on met ça sur un vieux tissu, une vieille chemise, la déchirure sera grande. La nouvelle chemise, le nouveau morceau va tenir. Quand on va laver fort, mais l'ancien là va se déchirer. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Et c'est ce qui fait notre malheur. C'est-à-dire, on cherche à colmater le message avec ce qu'on a trimballé de la religion. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Regardez, la plupart du temps, les problèmes qu'on traverse viennent de nous qui sommes venus de la religion. C'est-à-dire, on était quelque chose dans la religion, et puis on est venu là. On a trimballé tout ça là, et puis on met ça, on veut forcément imposer ça dans l'église. Ça ne peut pas marcher. Voilà les problèmes. Vous voyez? Donc, mes frères, si on attend le retour du Seigneur, rassurons-nous que le vin nouveau qu'on a là, il faut que le canari aussi soit nouveau. Et puis si on met dedans, ça va se conserver longtemps. On va lire quelque chose comme ça devant là-bas. Mais ce que je nous demande, c'est de faire attention en attendant le retour du Seigneur. Comment attendons-nous le retour du Seigneur? 1 Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 3. 1 Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand on lit ce passage, vous voyez, nous qui sommes passés par la religion, c'est là on se trompe grandement. Parce que là-bas, on a entendu, et puis ici aussi, on entend, et puis on dit que bien-aimés, nous le sommes maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Quand c'est écrit, on s'attribue ça. Mais est-ce que les conditions qu'on doit remplir pour être enfant de Dieu, on a rempli ces conditions-là? C'est ça. C'est pas parce que c'est écrit, hein, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que Jean affirme là, il sait sur quoi il est assis, puis il affirme. Et tous ceux qui sont assis sur la même chose que Jean peuvent l'affirmer. Mais est-ce que moi je suis assis
comme Jean était assis pour pouvoir l'affirmer aussi? C'est la question. Ce n'est pas parce que c'est écrit, je lis et puis que je vais dire. Vous voyez? On va aller un peu devant, vous allez voir. Donc, il a dit, le verset, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà, ça commence à venir un peu. Quiconque a cette espérance en lui, ça veut dire celui qui croit, qui sait qu'il est enfant de Dieu. Pourquoi il peut dire qu'il est enfant de Dieu? Parce qu'il se purifie comme Jésus est pur. Voilà un premier mot qui sort. Se purifier. Il se purifie comme lui-même est pur. Maintenant, comment est-ce que je peux me purifier? Si par exemple on me dit ça, et puis moi je veux être enfant de Dieu, je veux être enlevé, je vais me poser la question, mais comment moi je peux me purifier? C'est ce que je disais le matin. A dit, quand le problème est posé, il faut une solution. On ne doit pas laisser les gens sur leur soif. Il faut une solution. Celui qui veut, qui a des oreilles pour entendre, il entend, il va, il applique. Celui aussi qui veut négliger, il néglige. C'est son problème. Vous voyez? Donc, en disant qu'il se purifie comme lui-même il est pur, la question que moi je me pose, c'est comment je peux me purifier? Sachant que dans Jérémie chapitre 2, verset 22, on va le lire. Jérémie chapitre 2, verset 22. Ici, il est dit, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité serait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Je sais ça. Je sais que ce n'est pas avec du nitre, ce n'est pas avec de la potasse, ce n'est pas avec du détergent que je peux me laver pour parler devant Dieu. Quelque part, je crois que c'est Ézéchiel qui a dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Maintenant, mais comment est-ce que je peux me purifier? Je suis bloqué encore là. Mais en continuant à lire la parole de Dieu, on trouve que dans Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 14. Tite, chapitre 2. Parce que quand on lit la parole de Dieu, qu'on se pose beaucoup de questions, je crois que toujours dans les mêmes écritures, on trouve la réponse. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ici, on voit qu'on nous demande de nous séparer des convoitises du monde. Vous voyez la pureté en question dont la pureté dont il a été question là-bas. Ici, on nous montre que c'est la séparation d'avec les choses du monde. C'est de se conserver, de quitter tout ce qui est du monde. Et ici, à la fin du verset 14, il nous dit que c'est lui-même qui va nous purifier. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc c'est Christ qui fait la purification. Par son sang. C'est lui qui va faire la purification. Ça ne reçoit pas de moi. Moi, j'ai une seule chose à faire. Il y a une seule chose que moi, je dois faire qui dépend de moi. Tout le reste, ça, c'est le Christ qui le fait.
Vous voyez? Donc, ici, comment cette purification doit se faire? L'apôtre Pierre va nous expliquer, va nous donner aussi sa version des choses. Donc, on va lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, du verset 1 au verset 2, les deux premiers versets. 1 Pierre chapitre 1, ici on dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Donc voilà ce que Pierre nous dit. Et c'est ça là qu'il nous faut faire. Si on veut être purifié, il y a une seule chose que nous devons faire. Pierre nous dit ici, la partie du verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Donc tous ceux-là qui étaient des dispersés, qui sont étrangers, qui sont tous ceux-là, Pierre leur a écrit ça. Par la sanctification de l'Esprit. Donc quelque part, la sanctification vient de l'Esprit. Et cela me ramène à Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 7. Jean chapitre 16, verset 7 au verset 11. Il disait là-bas, Jésus disait que il est avantageux pour vous, s'adressant à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais il faut que je m'en aille pour qu'il puisse venir. Et quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que, ah oui, c'est clair. Ici, quand Pierre nous parle de la sanctification de l'Esprit, Esprit là dans ma Bible, ça avait un grand E, c'est-à-dire du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit. Jésus, parlant de ce même Saint-Esprit, a dit que quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous voyez? En ce qui concerne le péché. C'est-à-dire, la parole de Dieu est annoncée. Et l'Esprit de Dieu montre clairement. Vous voyez? Quand Pierre avait parlé, tous ceux qui étaient là, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Quelque chose s'est passé dans leur cœur. L'Esprit de Dieu les a convaincus et ils ont eu le cœur touché. Alors, en ce moment-là, il y a deux choses qui se passent. Quand la parole de Dieu est venue et que l'Esprit t'a mis devant les problèmes, tes problèmes, ta vie passée, soit tu obéis. Si tu obéis, tu parviens à la justice. Si tu refuses, tu passes au jugement. Voilà pourquoi les trois mots. Quand il viendra, vous convaincra de péché, de jugement, et de justice et de jugement. Quand la parole de Dieu est prêchée, celui qui entend et qui reconnaît que où il est là, il est perdu. Que devons-nous faire, hommes, frères? Que ferons-nous? Ils ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Eux tous qui sont là, je ne pense pas qu'un seul ait refusé la chose. Je ne pense pas ça. Je crois qu'eux tous, ils ont accepté. Et la Bible dit que de 120 qu'ils étaient, quelque temps après, il y a eu 3000 qui sont ajoutés. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient, et c'est pour ça que Pierre nous dit ici, par la sanctification du Saint-Esprit, afin qu'il parvienne à l'obéissance. Le matin, je disais que ce qui nous a fait perdre le jardin d'Éden, c'est la désobéissance. Alors, si la désobéissance nous a fait perdre le jardin d'Éden, alors qu'est-ce qui peut nous faire gagner le jardin d'Éden, le paradis? Qu'est-ce qui peut nous faire gagner ce qu'on a perdu? C'est le contraire.
C'est l'obéissance. Et Pierre nous parle ici, afin qu'ils deviennent obéissants. Quand l'Esprit a convaincu un cœur de péché, de justice, de jugement, alors ce cœur-là qui prend la décision d'obéir, ce cœur-là est justifié. Et quand on va un peu au verset 14, il nous dit ici, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quelqu'un qui avait les convoitises autrefois, qui marchait comme il voulait, et la Bible lui dit que ce n'est pas bien, cette manière de marcher, et qu'il est prêt à obéir, il devient un enfant obéissant. Voilà pourquoi Jean a dit, nous le sommes. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous le sommes maintenant. Parce que l'obéissance est totale, complète. Il n'y a pas à faire de dire qu'il doit avoir une désobéissance quelque part. Celui qui obéit clairement, nettement, c'est-à-dire qui obéit au Seigneur, celui-là, il devient enfant de Dieu. C'est ce qui est clair. Il dit, comme des enfants obéissants, nous devons maintenant avoir une nouvelle vie, une nouvelle marche, une nouvelle manière de faire qui sera différente de ce que nous étions avant. Et c'est ce que les gens avaient constaté chez les chrétiens de Béret, et ils les ont appelés chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Vous voyez? Donc, ici, quand on va maintenant au verset 22 de 1 Pierre chapitre 1, là, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, on tire la conclusion que, en ce qui concerne l'âme, ce n'est pas du nitre, ce n'est pas de la potasse, ce n'est pas des détergents, ce n'est pas les confessions que les gens vont faire dans les confessionnats, ce n'est pas ça. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous amène à la pureté de l'âme. Et puis c'est l'âme qui va devant Dieu. C'est dans l'âme que l'Esprit de Dieu peut venir habiter. Une fois que notre obéissance devient totale, réelle, alors rien ne peut empêcher l'Esprit de Dieu de venir en nous. Voilà pourquoi il est dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32, je crois. Vous voyez? Donc ici, l'apôtre Pierre nous montre la chose. Une fois que l'Esprit de Dieu met en nous un comportement qui n'est pas correct, qu'est-ce que nous devons faire? Nous mettre à genoux et demander au Seigneur de nous aider à pouvoir obéir, à marcher comme il nous le demande. Voilà tout. Et étant là maintenant dans l'obéissance, la deuxième chose qui suit est qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus. C'est l'obéissance. Quand on s'engage dans la voie de l'obéissance, que maintenant, le sang de Jésus, l'aspersion, et là, ce n'est pas un homme qui le fait. Ce n'est pas un homme qui le fait. C'est lui-même. Vous voyez, quand on va dans Exode chapitre 24, allons voir. Exode chapitre 24. À partir du verset 6. Exode 24, verset 6. Ici, nous connaissons l'histoire un peu. Moïse sur le mont du Sinaï avec le peuple juif. Quand Dieu était descendu et qu'il devait parler à Israël, et qu'il a parlé même à Israël, alors il a dit que la montagne était en feu et tout tremblait. Les gens étaient là, ils tremblaient, ils ne savaient pas, ils avaient peur. Et ils ont même dit à Moïse, il ne faudrait plus que Dieu nous parle. Il n'a qu'à te parler, puis toi-même tu vas nous expliquer, tu vas nous dire. Et c'est ce qui a eu lieu. Et Moïse est revenu. Donc le verset nous dit, Moïse prie, Dieu a donné des consignes à Moïse. Il lui a donné le livre, il a donné des consignes. Il devait tuer un certain nombre d'animaux, il devait prendre le sang. C'est ça il nous dit ici. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit
l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, qui dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Quand Dieu a donné la parole à Moïse, que Moïse est venu avec, quand Dieu a fini de parler, que le peuple a eu peur, ils étaient tremblants. Alors, Moïse a lu le livre. Moïse a lu le livre devant le peuple, en présence du peuple. Et le peuple a répondu: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Vous voyez que là, l'aspersion du sang a été faite par Moïse à partir de la déclaration du peuple qui vont obéir. Vous comprenez? Quand le peuple a déclaré qu'ils sont prêts à obéir, après avoir entendu la parole de Dieu, c'est là que Moïse a fait l'aspersion. Maintenant, ici, là-bas, ils avaient Moïse devant eux. Ils le voyaient. Mais ici, on n'a pas le Seigneur devant nous comme ça, comme au temps de Moïse. Mais notre confession de foi, notre marche, notre décision ferme du cœur, que nous sommes prêts à obéir au Seigneur, comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils avaient pris leur décision ferme, depuis qu'ils ont mis pied à Babylone, de ne pas abandonner leur Dieu. Ils ont commencé par la nourriture, ils ont commencé par la boisson, ils ont commencé par tout ce qui est étranger. Ils ont montré qu'ils sont obéissants. Et quand nous montrons par nos actes, par nos pensées, par tout ce que quand nous montrons par là que nous sommes obéissants, là maintenant le Seigneur lui-même qui voit, il fait l'aspersion de son sang. Ce n'est pas n'importe quel sang. Hein. Dans Hébreu, il a dit que ce n'est pas avec le sang des boucs, des taureaux, non, mais avec son propre sang. Il fait maintenant l'aspersion. Maintenant, comment je peux savoir qu'il a fait l'aspersion? Comment je peux savoir que, oui, je peux savoir que l'aspersion du sang de Jésus a été faite sur moi? Je peux le savoir. Quand mes vieilles habitudes là, ne sont plus, quand on fait l'aspersion, on dit que vous êtes purifiés. Quand l'aspersion nous purifie, quand on est purifié maintenant, là, la vieille nature là, n'a plus sa raison d'être ici. Celui qui buvait là, tu vas lui mettre boisson, même quand il va sentir l'odeur, mais il sera enrhumé même. Il va partir. Celui qui fumait, quand il va sentir l'odeur de cigarette là, vous allez voir, il va se mettre à éternuer, il sera enrhumé. Il ne va plus aimer l'odeur de cigarette. Celui même qui... En tout cas, imaginez tout ce qu'on était avant. Maintenant, regardons un peu en face. Ce qu'on était avant, chacun connaît sa vie. Et ce qu'on est maintenant, est-ce qu'il y a une différence? S'il n'y a pas de différence, ça veut dire que l'aspersion du sang n'a pas été faite. Parce que quand l'aspersion du sang est faite, nos vieilles habitudes là ne sont plus là. On devient une nouvelle création. Vous voyez, les choses anciennes sont passées. Parce qu'une fois que le sang de Jésus passe, tout est purifié. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Donc quand Jean dit, nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, il sait pourquoi il dit qu'ils le sont. Il sait pourquoi. Et nous ne devons pas affirmer parce que Jean a affirmé. Il faut que ça soit une chose réelle. Est-ce que nous sommes prêts à obéir à la parole de Dieu? C'est un peu chose. Mais alors, comment on peut le savoir, comme je le disais tout à l'heure? Regardons les choses qui nous avaient dominé. Nos vieilles habitudes, nos vieilles pensées, tout ça là. Et qui ne glorifient pas Dieu. Et maintenant, quand on voit qu'il y a une nette différence, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Il y a eu une circoncision. Il y a des vieilles choses qui sont passées, qui sont ôtées. Ça ne nous dit plus rien. Paul pouvait dire, quand le bistouri du Seigneur est passé par là, quand le sang est passé par là, Paul pouvait dire que ce que je considérais comme un gain avant, aujourd'hui je les regarde comme de la boue.
Ce qui était pour moi comme un gain, aujourd'hui, là, je considère cela comme la boue. Est-ce que entre nous, chacun en face du Seigneur, ce qu'on regardait comme un gain, comme du plaisir, comme quelque chose d'important dans notre vie, qu'on mettait devant, est-ce qu'aujourd'hui, on considère ces choses comme de la boue ou bien on est toujours accroché, attaché à ces choses-là? Dans ce cas-là, on ne pourra pas affirmer avec Jean que oui, nous le sommes. Il ne faudrait pas que ça soit un discours comme ça, ici, là. Il faut que ça... Passons à la pratique. Soyons des praticiens. C'est pour ça que j'aime dire que quand je dis quelque chose, je veux montrer avec les versets comment on peut y parvenir. J'étais resté longtemps avec les jeunes comme ça, ce sont mes amis. Quand vous voyez, je vois les petits enfants comme ça, je suis heureux. Les moins de 10 ans, là. Eux, il y a deux choses qui les intéressent. Quand vous êtes là, vous faites les choses, ils te demandent pourquoi telle chose. Ils veulent savoir la raison. Ils vont vous expliquer, vous vous emmerder. Ne criez pas sur eux, hein. C'est leur nature. Hein? Pourquoi ça? Papa, pourquoi ça? Ou bien maintenant, quand ils veulent savoir, c'est comment? Comment? Ils veulent imiter, ils veulent faire. C'est pour cela que les vilaines choses, nous ne faisons pas ça devant les enfants. Ils cherchent à imiter. Donc, le pourquoi et le comment, c'est très important. Donc, pour moi, le comment, là, c'est important. Ici, là, comment se purifier? Comment devenir pur pour que le Seigneur, je puisse attendre le Seigneur, parce que je dois attendre le retour du Seigneur dans la pureté. Vous voyez? Maintenant, comment je dois devenir pur, là? Il faut que les Écritures le montrent. Et c'est ça. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la seule chose qui peut purifier l'âme de chacun de nous. On ne peut pas rester là. Le matin, on a lu dans Soyez certains de Dieu. Le messager a parlé de l'iniquité et il a dit que qu'est-ce que c'est que l'iniquité? C'est ne pas faire ce que nous savons qui est bien. Refuser de faire ce qui est bien. Ce que nous savons qui est bien là, on ne le fait pas, on refuse de le faire. C'est ça qui est l'iniquité. Je sais que telle chose est bien, que c'est ce que je dois faire. Et puis je ne le fais pas. Le soir là, je n'ai rien à faire à la maison. Il y a culte ici. Je dois pouvoir venir m'asseoir pour écouter. Et puis quand même, je reste à la maison. Je fais quoi? Vous voyez? C'est de l'iniquité. On sait que la Bible dit il est doux et agréable au fait de demeurer ensemble. Amen. Et puis on est là et puis on est à la maison. On ne fait rien, on est devant l'écran de l'ordinateur et puis on navigue. Navigation, c'est mieux que la parole de Dieu. C'est mieux qu'aller apprendre des choses pour pouvoir aller au ciel. Vous voyez? C'est pas bien. Comment nous attendons le retour du Seigneur, mon frère? Comment attends-tu le retour du Seigneur, Yapi? Comment attends-tu le retour du Seigneur? L'enlèvement plutôt. Parce que nous, c'est l'enlèvement que nous attendons. Comment est-ce que nous attendons l'enlèvement? De cette manière-là? Non. Ça va venir, ça va passer, tu ne verras rien. Mais si tu t'apprêtes en réalité, l'Esprit de Dieu viendra. Et alors? Donc, comme il est dit ici, et je reprends la phrase pour dire est-ce qu'ils sont élus selon la préséance de Dieu le Père, c'est dans 1 Pierre chapitre 2 là, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Le sang de Jésus, le Seigneur ne pourra pas faire l'aspersion du sang sur nous aussi longtemps qu'on n'est pas obéissant. Ça, sachons-le. Marquons, soulignons ça. Moi, j'ai souligné ça dans ma Bible. C'est l'obéissance qui nous amène à la participation du sang de Jésus. C'est tout. Vous voyez? Donc, voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. Et l'ombre, l'ombre, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, avant que Moïse ne fasse l'aspersion du sang, il a lu la parole. Les gens ont pris une décision.
Ils ont écouté, ils ont dit, ils sont prêts à faire comme c'est écrit. Et ils sont prêts à obéir. Moïse a fait l'aspersion du sang. Nous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, nous avons cru, prenons la décision désormais d'être obéissants. Et alors le Seigneur fera l'aspersion de son sang. Et quand il fera l'aspersion, on le saura. Quand les vieilles choses seront mortes en nous, et que ce qu'on considérait comme un gain deviendra la boue pour nous, on sait que quelque chose s'est passé. On sait, on saura. Il ne faut pas qu'on va se laisser distraire parce que c'est écrit, vous êtes enfant de Dieu, oui nous le sommes. Et puis oui on le sait. Pourtant on sait ce qu'on fait dans le secret. On sait nos pensées dominantes. On sait ce qui nous préoccupe. Et puis on dit oui nous le sommes. Pourtant notre cœur nous condamne quelque part. Non. Comment attendons-nous le retour, l'enlèvement? Comment attendons-nous notre Seigneur? L'enlèvement, on l'attend de quelle manière? De la bonne manière, ou de la mauvaise manière? Que Dieu nous aide. Vous voyez? Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, on va le lire. 2 Corinthiens, chapitre 3. « 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 6. Ici, il est dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » Vous voyez, l'ancienne alliance a été inauguré avec du sang. Moïse a versé le sang pour pouvoir faire l'aspersion. La nouvelle alliance aussi, c'est ce qu'il dit ici. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est tout à l'heure ce que je disais. Quand un religieux vient dans ce message, on ne laisse pas nos vieilles habitudes religieuses là. On vient avec. Et puis on veut essayer de colmater, de laver, de nettoyer. On veut essayer d'arranger cette vie religieuse là et puis l'appliquer au message. Regardez un peu partout. Je connais une église parce que j'ai participé à... Quand ils ont enlevé leur écriteau pentecôtiste là, ils m'ont invité là-bas pour aller les exhorter. Et je les exhortais. J'ai dit simplement que c'est l'écriteau qu'ils ont enlevé. Sinon, tout le reste là, c'est purement pentecôtiste. Jusqu'à aujourd'hui, c'est purement pentecôtiste. On prend une brochure, on lit, on dit le nom de frère Branham, de frère Franck, et puis c'est tout. Sinon, tout le reste là. Mais comment est-ce qu'on peut penser que une chose comme ça peut subsister, sachant que c'est un nouveau morceau de pain qu'on a pris pour mettre sur l'ancien et puis on a cousu. Sachant que c'est du vin nouveau qu'on a mis dans un vieux canari, ça ne pourra pas marcher. Vous voyez? Et c'est comme ça la plupart du temps. C'est pourquoi tout ce qui est la lettre, tout ce qui est du passé, tout ce qui est... Moïse avait lu, et ils ont dit que de leur bouche, qu'ils ont compris, ils vont obéir. Mais s'ils ont obéi, c'est dans Exode. Hein. À peine, même dans Exode, ils ne sont même pas encore arrivés quelque part qu'ils ont commencé à désobéir. Vous voyez? Et c'est ce qui a causé la mort de sorte qu'il y a eu peut-être 23 000 morts quelque part en une seule journée. Et à plusieurs reprises, Dieu les a frappés parce qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles. Ils n'ont pas obéi. Au contraire, ils partaient de désobéissance en désobéissance. Mais nous, c'est notre alliance, l'alliance que nous avons eue, la nouvelle alliance, c'est avec du sang, pas du sang d'un agneau, mais du sang de Jésus lui-même. Et on ne l'applique pas ça n'importe comment. C'est lui-même qui l'applique. La base, c'est notre obéissance. Retenons ça. Retenons ça.
la base de tout, c'est notre obéissance. Si dans notre cœur, on n'est pas prêt à obéir, on peut dire avec notre bouche que oui, nous sommes prêts à obéir. Mais si dans le cœur, on se dit que ah, c'est vrai, j'ai dit ça, mais telle chose-là, je ne suis pas prêt à laisser d'être. Mais qui on blague? C'est nous-mêmes. Mes frères, il ne faut pas que quelqu'un va dire ici, quelqu'un va dire que les 3 frères qui viennent ici, là, ils bavardent, ils ne nous ont pas enseigné ce qui est essentiel. On vous dira tout et on vous dit tout. Maintenant, à chacun d'accepter ou de refuser. Ça ne dépend pas de nous. Mon frère va dire, ça dépend de toi. Non. C'est chacun qui doit accepter ou bien refuser. Nous, on est chargé de déposer la réalité devant vous avec les Écritures. Pour ne pas dire qu'on invente. On n'invente rien. On va de verset en verset le plus simplement possible pour que chacun puisse comprendre. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, l'apôtre nous montre que nous devons aller dans l'obéissance, nous devons demeurer dans l'obéissance. On va lire aussi un autre passage dans Luc chapitre 5, le verset 37, ce que Jésus a dit. Luc 5, verset 37. Ici, le Seigneur nous dit oui, c'est ce qu'on avait dit là. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Voilà. Mes frères, que chacun s'examine. De quelle manière est-ce qu'on attend le Seigneur avec la lettre ou bien on attend le Seigneur dans l'esprit? Comment attendons-nous l'enlèvement? Comment attendons-nous l'enlèvement? Le religieux, moi par exemple, je prends mon cas. Tout ce que je dis, je prends mon cas, je ne parle pas des autres, je prends mon cas. J'étais assemblée de Dieu. Et quand on m'a présenté ce message, au contraire, j'ai discuté rudement même avec ceux qui m'ont présenté. Et ils m'ont présenté ça pas de la bonne manière. En tout cas, la manière dont ils ont présenté, ça pouvait même endurcir dans ma position. Mais il y a eu une seule chose. Acte 19. Quand ceux-là même qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste ont été rebaptisés par Paul, ça m'a convaincu. Et vous voyez, qu'est-ce qui m'a convaincu? La lettre. Vous voyez ce que j'ai dit? Entre la lettre et puis l'esprit, là, il y a une différence. Donc, quand j'ai vu que c'est écrit et que c'est le baptême sur le nom de Jésus, je me suis rangé. Ça, c'est la lettre qu'on m'a montrée. C'est différent de celui qui vient, de la prostituée qui vient quelque part là-bas, qui est convaincu par l'Esprit de Dieu, quelque chose est passé, et puis qui s'accroche à Dieu. Celui-là, il n'a pas d'autre espoir, il n'a pas d'autre espérance, il n'a pas autre chose que ce Dieu-là qui a fait quelque chose dans sa vie et il accepte. Vous voyez tout de suite pourquoi la femme a dit que je vois que tu es un prophète. Elle attendait quelque chose dans le désespoir. Et maintenant, quelque chose est venu, une personne est venue pour lui parler tout de suite. Quelque chose s'est déclenché en elle. Vous voyez? Mais le religieux, c'est très difficile parce que lui dit, il connaît déjà. Donc, c'est actuellement là, la plupart de ceux qui sont venus, c'est les Écritures, comme dans la religion, ce qu'on fait, c'est flagrant. On voit que ce n'est pas en rapport avec ce que les apôtres ont écrit. C'est ça qui a attiré plusieurs personnes, en particulier moi. Mais comme à la Pentecôte, ils ont eu le cœur vivement touché là. Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui ont eu le cœur vivement touché, qui sont dans ce message, ils ne sont pas nombreux. Et ceux-là, regardez bien, ils s'accrochent tellement bien au Seigneur par rapport à ceux qui prêchaient dans la religion, qui étaient serviteurs de Dieu dans la religion, qui ont fait cela dans la religion. Il y a des gens qui sont venus, ils étaient
pasteurs dans leur dénomination. Et en venant ici, ils pensaient qu'on allait les utiliser comme des pasteurs. Ils viennent s'asseoir 1 jour, 2 jours, 3 jours. On ne fait pas signe de vie. Ils sont partis. Vous voyez? Ils pensent qu'ici, on prend le nouveau vin pour mettre dans le vieux canari. On ne fait pas ça, hein? On ne met pas le nouveau vin dans le vieux canari ici, on ne fait pas ça. Vous voyez? Si tu viens là, tu t'assois devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui-même te dépouille de la religion. Maintenant, tu deviens une nouvelle création. Son esprit vient en toi. Tu fais son œuvre, là, c'est clair. Vous comprenez? Et voilà pourquoi, regardez bien, je le dis aujourd'hui là, il y a des choses que je n'aime pas dire. Parce que si je dis, ça va dévoiler beaucoup de choses. Mais regardez bien. Tous ceux qui sont dans les religions, dans les assemblées qui discutent là, posez la question. Mon frère, tu étais dans quelle dénomination avant? Ils vont vous dire. Et puis remuer la tête simplement, dire que je comprends maintenant. Mais ceux qui sont venus parce que le Seigneur les a appelés, le Seigneur a fait quelque chose dans leur vie, ils l'ont vu, ils ont dit que ça là, c'est la main de Dieu. Ceux-là, les difficultés vont venir, ils ne vont jamais renoncer, ils ne vont jamais reculer. Ça, moi, personnellement, j'ai fait l'expérience. Et quand je regarde souvent les choses là, en avant, je balance la tête, je ne peux pas parler pour ne pas décourager certaines personnes. Que Dieu nous bénisse. On va lire un dernier passage dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 21. Ici, on dit, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. C'est ce qu'il disait tout à l'heure là. Quand Dieu était descendu sur la montagne et qu'il parlait, et au milieu des tonnerres, des éclairs et toutes sortes de choses. Alors Moïse même, qui partait souvent dans la présence de Dieu, lui-même il était tremblant. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Voilà. On va commencer à parler du verset 18. On va reprendre. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Vous voyez, quand Dieu était descendu et qu'il parlait à Israël, ils étaient tout tremblants. Ils ne pouvaient pas supporter même une bête. Un animal qui touche la montagne sera lapidé. Ils ne pouvaient pas supporter. Ceux-là, vous voyez, une montagne. Si un animal touchait, l'animal serait lapidé. Le peuple ne pouvait pas toucher aussi. Parce que le Dieu saint était sur cette montagne sainte et tout était saint. Rien de souillé ne devait pas y aller. Est-ce que vous comprenez? Rien de souillé ne devait pas aller là. Mais un animal qui n'a jamais commis de péché ne pouvait pas aussi aller là. Il serait lapidé. Maintenant, il nous dit au verset 21, au verset 22, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous maintenant, nous, si un animal ne pouvait pas toucher la montagne physique, là-bas, sous peine de mort, nous aujourd'hui, dans l'état dans lequel nous sommes là, nous pouvons nous approcher aussi pour toucher, on serait aussi lapidés. Donc, il nous montre l'importance de ce qui est devant nous, de ce que nous devons toucher, de ce qui est proche de nous. Il nous montre l'importance.
On va lire d'abord et puis on va voir la suite. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. C'est la chose près de laquelle nous sommes approchés. La Jérusalem céleste, ça n'a rien à voir avec la montagne, l'autre montagne de l'autre côté là-bas. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Nous nous approchons de ces choses-là. Reprenez, puis vous allez voir. Alors, si on va avec les souillures de l'esprit, on va avec les souillures de la chair, on va avec les souillures dans l'âme, est-ce que le Seigneur pourra faire l'aspersion de son sang qui parle mieux que le sang d'Abel? Je ne pense pas. Voilà pourquoi, mes frères, avant de nous approcher du Seigneur, il y a un travail préalable qui doit être fait intérieurement. Et ça, là, c'est la seule chose que Dieu nous demande, l'obéissance. Nous devons être prêts à obéir. Et lui, en nous approchant de la montagne sainte, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, du sang de l'aspersion, alors le Seigneur pourra nous faire l'aspersion de son sang. Et là, la purification, quand on dit que ceux qui attendent le retour du Seigneur, sinon l'enlèvement, ils doivent se conserver purs. Voilà de quelle manière, mes frères, mes sœurs, on peut attendre l'arrivée du Seigneur et l'Esprit de Dieu pourra être en nous et alors on pourra participer à cet enlèvement-là. Autrement dit, on peut le dire, le chanter, enlever, enlever, auprès de Jésus, nous serons enlevés. L'enlèvement va avoir lieu, ça va passer sous notre nez. C'est un peu malheureux, mais on le dit et quand même. Vous voyez? Donc, on continue. Le verset 25, maintenant, c'est une mise en garde. Le verset 25, on nous dit ici, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser. Vous voyez, quand on dit refuser, c'est un acte volontaire. Il y a un truc, un volontariat qui est là. Je peux accepter, comme refuser, ça dépend de moi. Je peux accepter une chose, mais refuser une chose. Maintenant, ici, quand il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Il s'agit du Seigneur, de la parole qui est annoncée, de la vérité qui est annoncée. Si on refuse d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlables, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Nous devons attendre le Seigneur de quelle manière? Nous devons l'attendre avec piété et avec crainte. Vous voyez? Et ici, il a dit que puisque nous avons un royaume inébranlable, c'est ce qu'il a cité en haut là-bas, la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
des myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés. Voilà, ces choses-là, le royaume inébranlable. C'est ce qui nous attend. Alors nous devons montrer notre reconnaissance. Nous devons montrer notre reconnaissance. Mes frères, est-ce qu'on est reconnaissant qu'on était dans la boue du péché et que le Seigneur est venu pour nous racheter et que encore par sa grâce, il a permis à ce que ce qui se passe dans les derniers moments, Élie qui est venu pour rétablir toutes choses, il nous a fait grâce, nous avons su. Je disais à Kouré comme ça que, regardez, il y a plusieurs villages comme à Kouré là dans le monde. On peut compter, c'est plusieurs. Mais pourquoi Dieu a laissé ces villages-là et puis c'est à Kouré, il a permis à ce que ce coin-là soit bâti. Mais ici aussi, il y a plusieurs personnes. Mais pourquoi Dieu a permis à ce que ce soit nous qui sommes ici là, qui soyons dedans? Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Donc nous devons montrer à ce Dieu-là, nous devons être reconnaissants pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. C'est tout ce qu'il demande. Pour montrer que, ah Seigneur, vraiment tu m'as fait grâce. Beaucoup de villages sur la terre là, tu as pensé à Akure. Et puis à Akure ici encore, il y a beaucoup de personnes, tu as pensé à moi. Non, vraiment tu as trop fait pour moi. Permets que je m'attache, je m'accroche à toi. Voilà ce que Dieu nous demande. Ah, ça c'est compliqué. Ou bien on ne reconnaît pas que Dieu nous a fait du bien. Étant dans la religion, il nous a ouvert les yeux pour nous faire venir. Est-ce qu'on trouve que ça là, c'est pas bien? Que chacun de nous rentre en lui-même et que chacun de nous se pose cette question. Mais comment est-ce que j'attends le retour du Seigneur? J'attends l'enlèvement dans les bonnes conditions, en m'éloignant de l'iniquité, en m'éloignant du péché, en m'éloignant de tout ce qui est du monde, ou bien encore je me conforme aux choses du monde. Je fais encore des arrondissements, des angles, et puis je trouve encore des justificatifs pour dire que non, boire là, ce n'est pas interdit. On peut boire tout juste un verre. Et puis, il ne faut pas aller t'installer dans un kiosque là pour boire, comme ça les frères qui passent vont être scandalisés. Tu peux acheter ta bière là, ton vin, venir à la maison et puis tu bois. Hein. Personne ne te voit. Hein. Et puis, non. Ne vous laissez pas blaguer. Si le messager lui-même, Dieu lui a dit de ne pas boire et il n'a pas bu. Et le serviteur fidèle président qu'on brandit sur tous les toits là, lui-même il dit qu'il n'a jamais bu depuis l'âge de 14 ans, il n'a jamais bu de bière. Alors, quel est cet esprit-là qui nous pousse à faire ces choses-là? Quoi? Ça nous donne quoi? C'est pour satisfaire simplement la chair. Cette chair-là qui va pourrir demain. On obéit à ses exigences. On se soumet à sa volonté. Il est en train de nous blaguer. Notre chair est en train de nous blaguer. Quand demain l'âme va se retrouver devant le Seigneur, cette chair-là sera dans la terre pourrie. Vous comprenez? Alors on ne doit pas faire de compromis avec nos sentiments, nos désirs, tout cela. Que Dieu nous bénisse. Donc je vais arrêter là. J'espère que 16h41, on a parlé beaucoup. Et puis que nous sommes vraiment un peu fatigués, que chacun puisse rentrer à la maison. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, une année, j'avais acheté, j'ai oublié le nom du prédicateur, qui parlait du retour du Seigneur. Et à la fin de sa prédication, il a dit qu'il y avait 2 femmes qui avaient 2 maris. Bon, chacun avait son mari. Mais les 2 étaient des pilotes et copilotes. Ils étaient partis en mission. Et comme il y avait une grande tornade, une grande tempête, les 2 étaient partis à l'aéroport pour attendre leur mari. J'en ai déjà parlé. Qui s'en souvient? Que Dieu vous bénisse. Il faisait tellement vent qu'à peine on pouvait sortir. Et il y avait un grand retard sur l'arrivée des 2.
l'une des dames est sortie sous le vent, attendant sur le tarmac. Scrutait à l'horizon quelquefois pour voir si le mari viendrait. L'autre dame était fatiguée. Elle s'est mise à lire les journaux. Et bien, c'est endormi avec les journaux dans la main. Tandis que l'autre attendait toujours sous la pluie battante. Jusqu'à ce qu'elle voie une lueur. Et progressivement, elle se rendait compte que c'est un avion qui atterrissait, qui venait. Et l'avion a fini par atterrir. Les deux sont sortis. Et puis l'autre a couru et tombé dans les bras de son mari et dit, je t'attendais. Le pilote regarde, ne voit pas sa femme. Et puis les deux rentrent dans la salle et l'autre dit, je t'attends. Entre les deux qui attendaient son mari vraiment. Celle qui avait les journaux dans la main ou celle qui est sortie? Si c'est comme cette femme qui était dehors que nous attendons notre Seigneur, c'est de la bonne manière. N'ayons pas le journal, le monde rempli nos mains. Laissons nos mains vides. Donnons-lui tout notre cœur. L'autre femme a prouvé qu'elle aimait vraiment son mari, qu'elle attendait vraiment son mari. Que si son mari venait à mourir, ça lui ferait beaucoup de peine. L'autre, elle attendait son mari, mais elle peut faire autre chose en attendant. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout pour prier. Prions ensemble. Notre Père Céleste, sois loué et sois remercié parce que c'est assez pathétique. C'est un moment terrible. C'est le moment le plus difficile. Le moment dans lequel, Seigneur, chacun doit se demander s'il était déjà sur le point d'attendre vraiment le retour de Christ. Ô notre Dieu, ces 10 vierges attendaient certainement. Et le retard fait que chacun s'est endormi. Mais quand la voix a retenti de se lever pour aller à sa rencontre, ô Dieu, les deux étaient vierges, elles sont pures, elles ont entendu, elles sont sanctifiées. Mais l'une manquait d'huile, l'autre en avait suffisamment. Mais c'est uniquement pour elle, seule. Ça ne peut pas se partager. Au moment où les autres partaient pour prier, pour rechercher le Saint-Esprit, c'était déjà trop tard. Est-ce notre cas aujourd'hui, Seigneur? Notre Dieu, notre Père. C'est la raison pour laquelle nous te prions, de te souvenir de nous. Donne l'obéissance en toutes choses. Nous avons besoin d'être obéissants. Obéissants. Père, Samuel a posé la question à Saül. Est-ce que les sacrifices valent quelque chose mieux que l'obéissance? Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il a été déchu de la royauté. Et cette royauté est passée à un autre que Dieu connaissait, qui savait que c'est obéissant, notre Dieu. Donne-nous un cœur d'obéissance, de grande obéissance. Parce que Dieu n'est donné qu'à ceux qui obéissent. Si nous n'obéissons point, nous ne le recevrons point également. Oh Père, apprends-nous à obéir, apprends à nous soumettre, à nous abandonner dans tes mains. Seigneur notre Dieu, écoute-nous et fais grâce, notre Père. Oh Dieu, nous crions à toi, nous intercédons. Toi, le grand intercesseur, intercède pour nous auprès du Père. Donne-nous un cœur qui obéisse, qui se soumet, qui s'abandonne, qui t'aime. Oui, c'est vrai. Nous en avons besoin aujourd'hui. Obéir à Dieu, se soumettre à Dieu, s'attacher à lui, marcher avec lui, notre Père. Parce qu'un jour, cette terre à laquelle nous sommes attachés sera ébranlée.
Le ciel que nous voyons sera ébranlé. Notre Dieu, notre Père. Et quand nous parlons le matin, tu veux que nous soyons semblables à Christ, avoir l'image de Christ. Oh, notre Dieu. Oui, c'est vrai. Christ était obéissant. Jusqu'à la mort de la croix, il était obéissant. Et nous voulons être obéissants comme lui, il a été obéissant. Père. Oh Dieu. Oh Père. C'est pour ça qu'il ne peut donner le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent également. Accorde-nous l'obéissance, Père, pour que nous recevions de toi la promesse qui a été faite. Accorde le Seigneur, que notre nature change complètement. Oui, Père, afin que tu viennes nous trouver attendant, vraiment attendre de la bonne manière, remplissant toutes les conditions que tu as fixées. Gloire et honneur à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père Céleste, merci pour cette journée encore. Au cours de cette journée, tu nous as parlé. Tu vois, je disais que si je devais parler ici, c'est la même chose que j'ai dit de l'autre côté, amenant chacun de nous à recevoir ton esprit, à garder l'équilibre, parce que le temps qui nous reste n'est plus long. Nous ne savons pas quand tu viendras. Mais maintenant, nous voulons vivre comme si tu es là, notre Dieu, et recevoir ton esprit pour nous laisser apprêter pour ce grand jour. Ça ne sert à rien de lire que l'enlèvement arrive. Ça ne sert à rien de parler de l'enlèvement, de parler du millénium, de parler du festin des noces. Seigneur, ça ne sert à rien de parler de tout cela si les conditions ne sont pas remplies. C'est des belles paroles que nous allons sortir. C'est une belle dissertation que nous allons écrire. C'est un beau discours qui va sortir. Mais la réalité, c'est que nous puissions posséder ce qu'il faut pour pouvoir partir. Quand nous aurons cette chose-là en nous, parler de l'enlèvement sera beau. Parce que nous sommes certains que nous irons. Parler du festin des noces, oh, c'est certainement merveilleux. Et comme le frère cherchait le passage, dans Matthieu 8, tu as dit, ce jour-là, oh, ils venaient de l'Est et de l'Ouest. Ils s'assiraient à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors les fils de la promesse seront jetés dehors. Seigneur, aide-nous et fasse en sorte que nous soyons à ce jour-là autour de cette table-là. Alors nous pouvons parler également du millénium. Parce que si nous sommes au festin des noces, il est certain que tu viendras avec nous au millénium. Après que tu aies purifié cette terre et purifié tout l'espace d'air, et même les cieux seront purifiés. Il n'y aura plus de germes, il n'y aura plus d'incrédulité, il n'y aura plus de maladie, plus rien de tout cela. Notre Dieu. C'est après ça que nous soupirons. Mais alors que nous sommes ici-bas, souviens-toi de nous. Purifie-nous. Et aide-nous à nous purifier comme tu es pur. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons toutes ces semaines qui s'ouvrent devant nous dans tes mains. Que tu gardes tes enfants que nous sommes. Tu consoles ceux qui sont affligés. Seigneur, tu vois, notre soeur a perdu sa mère. Oh, notre Dieu. Elle a vécu longtemps dans ce pays-là. Elle vient, il n'y a même pas combien de mois. Et là, elle s'en va simplement. Oh, notre Dieu. A-t-elle fait la paix avec toi? Toi seul le sais. Console ta fille. Console ton fils. Garde-les. Notre Dieu. Et maintenant que nous allons partir, nous nous recommandons à toi. Bénis la semaine pour nous. Et garde dans le creux de tes mains. Qu'aucun péché ne vienne nous souiller. Aucune iniquité ne soit dans nos cœurs. Notre Père. Et aide-nous à te rester fidèles en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amène tes enfants en paix à la maison. Sans accident ni incident. Et que tu pourvoies tous leurs besoins pour cette semaine. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous.